Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, chers passagères et passagers. Me voici de retour dans tes oreilles cette semaine pour te parler d'un sujet essentiel. C'est clair, simple, précis et c'est un triptyque. Les clés de la santé globale pour tout le monde, mais plus spécialement pour les sensibles, le fameux triptyque corps, cœur, esprit. Aujourd'hui, je te propose d'explorer comment prendre soin de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Des piliers essentiels pour une santé globale, surtout quand tu es sensible et que tu ressens tout de manière intense. Ensemble, je te propose de découvrir des stratégies concrètes et des conseils pratiques pour t'aider à mieux gérer tes émotions, tes pensées et évidemment ton bien-être physique. Imagine une vie où tu te sens en harmonie avec toi-même, où tu sais comment apaiser ton esprit, prendre soin de ton corps et nourrir ton cœur. Une vie où tu te sens plus léger, légère, plus serein, sereine et où tes émotions sont tes alliés et non tes ennemis. Ça te parle ? Pas encore ? Reste avec moi car ce voyage vers une santé globale, il commence maintenant. Prends un moment, parce que c'est un vrai voyage, alors prends un moment pour toi, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. À la fin de cet épisode, tu auras des clés concrètes pour améliorer ta santé globale et te sentir plus épanoui et en paix avec toi. C'est parti, on va à la découverte des secrets d'une vie équilibrée. Je te propose de commencer par notre petit vaisseau, notre corps. Parce que on est d'accord que globalement, quand notre corps va bien, on ne peut pas dire que tout va bien, on a quand même déjà une immense partie qui roule. Parce que si tu fais l'inverse, quand ton corps va pas bien, le reste c'est encore plus compliqué. On est d'accord, non ? Alors, pourquoi est-ce que le corps est si important, et spécialement pour les sensibles ? Eh bien, notre sensibilité fait que nous ressentons tout plus intensément. Et ça passe par les stimuli physiques, les émotions. Donc, quand tu manques de sommeil, quand tu manges mal, quand tu es fatigué, quand tu as un souci au niveau de ton corps, eh bien, en fait, ça peut te plonger dans une spirale d'émotions intenses et de pensées envahissantes. Ton corps, il faut vraiment que tu le considères comme le socle sur lequel tout le reste se repose et va se reposer. Si ce socle est solide, il peut mieux supporter les vagues émotionnelles et les tempêtes mentales. Alors, commençons par les bases de ta santé physique. Ça va te sembler logique, ça va te sembler peut-être du redit, mais ça me tient à cœur de te redonner ces éléments. Première chose, l'alimentation. Manger des aliments nourrissants et équilibrés, c'est crucial. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu mets dans ton corps a un impact direct sur ton émotion, sur tes émotions et ton cerveau. Des études montrent que les acides gras oméga 3, qu'on trouve dans les poissons gras, peuvent améliorer ton humeur et réduire ton anxiété. C'est un peu comme si tu nourrissais ton cerveau avec de l'essence de qualité pour qu'il fonctionne au bon régime. Ensuite, l'exercice, l'activité physique. Alors, je te parle pas de devenir un athlète des Jeux Olympiques, mais je te parle de bouger ton corps régulièrement. L'activité physique libère des endorphines, ces petites hormones du bonheur, du bien-être, du soulagement, qui te font tout simplement te sentir bien. Alors, je suis d'accord, le bien-être, il vient après l'activité. Souvent, quand il faut commencer, on n'a pas vraiment cette hormone qui part, et quand on est dedans, il faut un certain temps pour qu'elle se libère. Mais quand elle est là, eh bien, c'est comme si ton corps te disait merci à chaque fois que tu le fais bouger. Et cette sensation, tu sais, cette sensation que tu as après le sport, de légèreté et de clarté mentale, eh bien, en fait, ça fait toute la différence. Et tu peux l'avoir avec une bonne marche, une session de yoga, un sport plus intense, mais tu peux l'avoir. Ton corps te montre à quel point il aime le sport et le fait que tu bouges. Pour te dire merci, il t'envoie cette hormone qui te fait du bien.
Troisième point, le sommeil. Le sommeil, on n'en parle pas assez chez les sensibles, mais un sommeil réparateur, c'est souvent la première ligne de défense contre le stress et les émotions envahissantes. Je suis certaine que tu as déjà remarqué que quand tu es fatigué, quand tu n'as pas bien dormi, combien tes émotions, tes sensations te semblent démultipliées, plus fortes, plus intenses, plus désagréables. Le sommeil permet à notre cerveau de se reposer, de traiter les émotions et de recharger les batteries. Quand tu manques de sommeil, ton cerveau tourne encore plus vite et à chaque petite contrariété, c'est une montagne russe qu'il te fait voir. Et c'est insupportable. Alors prioriser un sommeil de qualité, c'est se donner la chance de commencer chaque journée du bon pied. Maintenant, j'ai envie de te parler du système nerveux autonome. Tu sais, ce système qui gère toutes les fonctions automatiques de notre corps, comme la respiration, le rythme cardiaque, la digestion. Pour les personnes sensibles, ce système peut être parfois surstimulé, ce qui peut mener à un état constant de stress et de surmenage. Le système nerveux autonome est divisé en 2 branches. Le système sympathique, qui active notre réponse combat ou fuite en situation de stress, et le système parasympathique qui favorise la relaxation et la récupération. Pour une santé optimale, il est essentiel de trouver un équilibre entre ces 2 systèmes. Parce que le sympathique, il n'est pas inutile, c'est lui qui nous permet de nous mettre en activité. Mais quand il tourne à plein régime, tu t'épuises. Et le système parasympathique qui te favorise cette relaxation et cette récupération, il est super utile aussi. Mais si tu passes ton temps en parasympathique, tu vas peut-être te transformer en loukoum. Quels sont les moyens pour réguler ce système nerveux ? Il existe des pratiques spécifiques qui peuvent t'aider à stimuler le système parasympathique et promouvoir un état de calme et de relaxation. Respiration profonde, sport aussi, sport simple et assez bas en fréquence cardiaque, et puis la méditation aussi. Il y a plein d'autres techniques, mais tu peux avoir aussi le froid, la musique douce, etc. J'en reviens aussi au sport, mais aux activités physiques. Il n'y a pas que ça. Très clairement, pense mouvement. Si tu n'es pas une immense sportive, pense simplement mouvement. Les étirements doux et les pratiques corporelles apaisantes régulent profondément ton système nerveux. Et ces actions, elles aident à relâcher les tensions accumulées dans le corps. Et si tu es tendu, ton corps envoie en permanence des infos à ton cerveau comme quoi il y a quelque chose qui va pas. Alors que si tu te détends, il envoie un message à ton cerveau. Ok, tu peux t'apaiser, tu peux lâcher un peu la tour de contrôle. Alors, on a vu les bases, bien manger, bouger régulièrement, dormir suffisamment et prendre soin de son système nerveux autonome. Ces piliers sont essentiels pour maintenir ton corps en bonne santé et par conséquent, aider ton esprit à rester serein. Lorsque ton corps se sent bien, il devient plus facile de gérer tes émotions et de naviguer dans ce monde avec plus de calme et de clarté. Dans la prochaine partie, on va plonger dans le cœur et explorer comment gérer nos émotions intenses et nos relations pour une santé émotionnelle équilibrée. Alors, pour les sensibles, les émotions, c'est souvent les montagnes russes, intenses, rapides et imprévisibles. C'est pourquoi il est crucial de comprendre et de gérer ces émotions pour vivre sereinement. Pourquoi les émotions sont importantes ? Parce que, et tu es sensible donc tu le sais, comme on les ressent plus profondément, un compliment peut illuminer ta journée, tandis qu'une critique peut te plonger dans une réflexion profonde, voire un certain doute, une tristesse ou même de la honte. Et c'est normal. Cette intensité émotionnelle fait partie de qui tu es, de ta singularité. Mais pour éviter de te laisser submerger par tes émotions, il est essentiel d'apprendre à les reconnaître et à les accepter. Pour gérer cette intensité, on peut se tourner vers les concepts d'intelligence émotionnelle développés par Daniel Goleman. Goleman identifie 5 composantes clés de l'intelligence émotionnelle que je vais te donner. La conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Plus tu vas travailler sur ces 5 aspects de ton intelligence émotionnelle, plus tu vas avoir des impacts de transformation profonde dans ta relation avec tes émotions et avec les autres. La conscience de soi. Et c'est la première étape. Qu'est-ce que ça veut dire la conscience de soi ? Ça signifie être attentif, être conscient de nos émotions, de ce qui se passe en nous, aussi de comprendre ce qui les déclenche. Les neurosciences nous montrent que lorsque nous devenons conscients de nos émotions, nous activons le cortex préfrontal,
la partie du cerveau responsable de la réflexion et de la prise de décision. Cela nous permet de ne pas réagir impulsivement, mais de prendre un moment pour réfléchir à la meilleure façon de répondre à une situation. C'est un peu comme si tu activais un mode « oups », prise de recul. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, passons à la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la capacité à gérer ses émotions de manière saine et constructive. Ok, super. C'est facile à dire, mais beaucoup moins facile à faire. Mais je te donne un exemple. Si tu ressens de l'anxiété avant une réunion importante, eh bien, reconnaître cette émotion et prendre quelques instants pour respirer profondément peut aider à calmer ton système nerveux. Les études montrent que cette régulation émotionnelle active les circuits neuronaux liés à la résistance et à la stabilité émotionnelle. Ce que tu dois comprendre, c'est que pour maîtriser toi-même, pour te maîtriser toi, eh bien, il faut que tu prennes conscience des émotions, que tu les reconnaisses et que tu leur laisses de la place. Troisième point, empathie et relations positives. Les hypersensibles ont souvent une grande capacité d'empathie. Et c'est un atout majeur dans leurs relations. Mais parfois, cette empathie peut être aussi épuisante, surtout si elle est mal gérée. Apprendre à poser des limites claires est crucial. Goleman souligne que l'empathie est essentielle pour des relations saines, mais il est également important de ne pas se laisser envahir par les émotions des autres. Et les neurosciences montrent que l'empathie active des régions spécifiques du cerveau comme l'insula qui nous permettent de comprendre et de ressentir ce que les autres vivent. En cultivant les relations où l'empathie est équilibrée par des limites saines, eh bien, tu peux éviter l'épuisement émotionnel. Passons au point de l'amour de soi. L'amour de soi et l'autocompassion sont essentiels. Christine Neff, une chercheuse en psychologie, a montré que l'autocompassion, c'est-à-dire le fait d'avoir de la compassion envers soi-même, d'être bienveillant avec soi-même, réduit les niveaux de stress et d'anxiété. Lorsque tu te parles avec gentillesse et compréhension, tu actives les circuits neuronaux associés à la sécurité et au bien-être. Par exemple, au lieu de te critiquer sévèrement lorsque tu fais une erreur, rappelle-toi que tu fais de ton mieux et que l'erreur est humaine. Tu vois, là encore, ça semble simple, mais tu te mets dans une position inverse. Tu es avec quelqu'un que tu apprécies. Il fait une erreur, il se trompe, il se sent mal. Est-ce que tu vas lui hurler dessus et lui dire à quel point il est nul et comme quoi il saura jamais rien faire et qu'il n'y arrivera jamais et qu'il peut tout laisser tomber? Ou est-ce que tu vas avoir de la compassion pour lui, de la bienveillance, que tu vas lui dire, ok, tu t'es planté sur ce coup-là, mais tu vas faire, t'as fait ce que tu pouvais et t'as fait tout ce qui était dans ton pouvoir et tu feras mieux la prochaine fois. Tu vois, en fait, quand tu t'imagines dire les choses à quelqu'un d'autre, la plupart du temps, tu ne parlerais jamais à quelqu'un d'autre de la façon dont tu parles à toi-même. En prenant soin de ton cœur de cette manière, en cultivant la conscience de soi, la maîtrise de soi, l'empathie équilibrée et l'autocompassion, tu vas commencer à ressentir une plus grande stabilité émotionnelle. Tu te sentiras plus léger, plus en paix avec toi-même et mieux équipé pour naviguer dans les hauts et les bas de la vie. Et plus tu es stable émotionnellement, plus tu pourras profiter pleinement des moments de joie et faire face aux moments difficiles. Ça, c'était la santé du cœur. Maintenant, il nous reste à passer à la santé de l'esprit, le troisième pilier. Si tu es sensible, tu sais à quel point ton esprit peut être un allié précieux, mais aussi combien il peut se retourner contre toi. Les pensées qui tournent à 1000 à l'heure et qui créent des montagnes de stress et d'anxiété, je pense que tu connais par cœur. Mais il existe des moyens concrets pour calmer ce tourbillon mental et reprendre le contrôle en renforçant tes fonctions cognitives. Pour cela, effectivement, il faut renforcer, stimuler le cortex préfrontal avec des activités cognitives. Notre cerveau, et plus particulièrement ce cortex préfrontal, joue un rôle clé dans la régulation des émotions, la prise de décision et la concentration. En tant que sensible, ton cortex préfrontal peut être surchargé par le flux constant de pensées et d'émotions qui, quelque part, le stimule à prendre des décisions en permanence. Mais il existe des moyens concrets pour le renforcer. C'est des choses toutes bêtes, tu vas certainement sourire, mais cela fonctionne. Tu peux essayer des puzzles ou des jeux de stratégie, par exemple le sudoku ou les échecs. Ces jeux exigent de la concentration et de la logique.
Et en te plongeant dans une grille de Sudoku ou en élaborant une stratégie aux échecs, tu sollicites ton cortex préfrontal. Et ainsi, tu renforces ta capacité à penser de manière critique et à planifier. La même chose pour les casse-têtes et les escape games. Participer à des jeux d'évasion ou résoudre des casse-têtes engage ta réflexion stratégique et ta capacité à résoudre des problèmes complexes sous pression. Tu peux aussi apprendre de nouvelles compétences. Apprendre une nouvelle langue est une excellente manière de stimuler ton cerveau. Cela engage diverses régions du cortex préfrontal en améliorant ta mémoire et ta capacité à résoudre des problèmes. La musique aussi. Jouer d'un instrument musical nécessite une coordination fine, de la concentration et une capacité à lire les partitions. Et ça stimule intensément ton cerveau. Les maths et la logique, c'est pareil. Résoudre des équations complexes ou des problèmes de logique, eh bien, cela demande de la réflexion et ça aide à développer tes capacités d'analyse et ta concentration. Et puis enfin, je te propose des activités manuelles, peinture, dessin, bricolage ou modélisme, parce que ces activités sollicitent ta créativité et ta pensée spatiale. Et travailler sur des projets de bricolage demande de la patience, de la précision et une réflexion minutieuse. En gros, l'idée de tout ça, c'est de réduire les réactions automatiques. Je crois que je te l'ai déjà dit, mais 99% des décisions que nous prenons ne sont pas conscientes. Comme ça, sur le papier, si je te le dis, ça semble effrayant, mais en fait, c'est complètement normal. Quand tu lèves ton verre pour boire de l'eau, tu vas pas avoir forcément conscience et il n'y a pas de nécessité de le savoir. De même que quand tu conduis, mettre ton clignotant à un moment, ça devient automatique, c'est plus conscient. Mais tu peux très bien aussi renforcer en fait ces moments de conscience. C'est quelque chose qui peut se travailler. Et plus tu vas le travailler, plus ça va devenir naturel. Et les enfants vont être contents ou les ados, eh bien les jeux vidéo stratégiques en temps réel, comme StarCraft ou Age of Empires, demandent une planification rapide et une prise de décision sous pression. Donc si tes ados jouent à ces jeux, eh bien ce n'est pas si négatif que tu peux le penser. Ça les aide à entraîner leur cerveau à penser de manière stratégique et à réagir de manière mesurée. Les jeux de puzzle et d'aventure comme Legend of Zelda combinent des problèmes, des résolutions de problèmes et de la stratégie qui forcent également à utiliser le cortex préfrontal de manière intensive. Tu peux aussi faire des activités sociales intellectuellement stimulantes. Participer à des débats, à des discussions sur des sujets complexes ou controversés te pousse à formuler des arguments, à écouter activement et à répondre de manière réfléchie. Et ça engage encore ton cortex préfrontal. C'est pour ça qu'apprendre à faire des dissertations, ça peut sembler parfois un peu pénible quand on est à l'école, mais en fait, c'est extrêmement bon pour avancer et faire remodeler notre cerveau de façon plus consciente. Très clairement, en intégrant des activités telles que toutes celles que je t'ai citées dans tes routines, tu vas pouvoir renforcer ton cortex préfrontal, améliorer ta mémoire, ta concentration, ta créativité et ta capacité à résoudre des problèmes. Et tout ça, ça peut t'aider à mieux réagir à des difficultés, à des situations qui vont te tomber dessus. En gros, c'est comme si tu te préparais comme un stratège à la guerre. Eh bien, tu imagines tout un tas de situations tout en sachant que ce sera vraisemblablement pas ces situations qui vont se produire, mais en fait, le fait de les prévoir, ça t'entraîne à trouver des solutions et ça t'aidera à trouver des solutions plus rapidement quand tu seras confronté à un problème. On a exploré les 3 piliers essentiels de la santé globale pour les sensibles et pour tout le monde. Cœur, corps, esprit. En prenant soin de ces aspects, tu peux créer un équilibre qui te permet de vivre pleinement et sereinement. Rappelle-toi, pour le corps, prends soin de ton corps, alimentation, exercice, sommeil. Régule aussi ton système nerveux. Je te donnerai une petite astuce à la fin si tu as envie. Santé du cœur, développe ton intelligence émotionnelle et entoure-toi de relations positives et bienveillantes pour un soutien émotionnel équilibré. Santé de l'esprit, eh bien, renforce ton cortex préfrontal avec des activités cognitives pour pouvoir être entraîné. Réduis les réactions automatiques et améliore ta concentration pour des meilleures prises de décision. Rappelle-toi, je te le dis très souvent, mais chaque petit pas compte. Prendre soin de ton corps, de ton cœur et de ton esprit
de manière équilibrée et consciente te permettra de mieux gérer tes émotions, de renforcer ta résilience et vivre une vie plus sereine et épanouie. Tu as le pouvoir de transformer ton bien-être un jour à la fois. Je t'invite maintenant à interagir avec moi. Si tu as envie, envoie-moi un message par mail ou sur Insta pour me partager tes idées, tes réactions à ce podcast, pour me dire ce que tu en fais concrètement. Et avant de se quitter, je te propose 3 petites questions pour t'aider à réfléchir. Quelle activité cognitive as-tu trouvé la plus intéressante pour toi et pourquoi ? Comment as-tu ressenti l'impact de ces pratiques sur ta concentration et ta régulation émotionnelle ? Pour répondre à cette question, il faut essayer quelque chose. Quel est le plus grand défi que tu rencontres dans la gestion de ta sensibilité et comment penses-tu pouvoir y remédier grâce aux conseils de cet épisode ? Si mon approche et mes sujets te parlent, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter « Les Nouvelles Insolites ». Et puis si tu as envie, très concrètement, aujourd'hui, je te propose, de façon un peu exceptionnelle, de pouvoir profiter d'une offre sur un contenu que j'ai créé dans le cadre de la Fabrique Feel Good, mon membership, et qui est normalement exclusivement réservé aux personnes abonnées. Mais le premier module que j'avais créé pour la Fabrique est sur la régulation du système nerveux. Donc si tu as envie de plonger dans cette connaissance de ton système nerveux et d'apprendre des techniques concrètes pour le réguler et donc te sentir moins submergé au quotidien, je te laisse un lien dans les notes du podcast. Tu peux l'acheter à un prix intéressant jusqu'à la fin du mois de juillet, je crois. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi et continue à explorer les merveilleuses facettes de ta sensibilité.